la question de la famille. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai un cœur qui bat pour la question des foyers. Parce que je crois, et quand je lis la Bible, que le foyer, la maison, qui est peut-être la plus petite cellule, est celle qui porte tout le reste des cellules qui existent. Et vous voulez connaître l'état d'une nation, il faut regarder comment sont les foyers. Si vous voulez connaître l'état d'une église, regardez comment sont les foyers. Et malheureusement, nous sommes dans ce que je pourrais appeler une crise, une véritable crise. Parce que le projet et le plan de Dieu était de faire avec les familles, était de faire avec les maisons. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire sans la famille, sans le foyer, sans la maison. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui. Et ce qui me dérange souvent le plus, c'est que malgré les conséquences qu'on voit, on n'essaye pas de se raviser. On n'essaye pas de s'asseoir et se dire qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi les choses sont comme ça? Et c'est comme si quelqu'un disait, il est insensé de croire qu'on va faire la même chose et avoir des résultats différents. Et c'est comme si nous venons répéter ce qui a été fait et qui n'a pas marché. Et nous avons vraiment ce fardeau, et j'ai ce fardeau, et j'appelle l'Église aussi que nous devons porter ce fardeau. Parce que je crois que la famille est le meilleur outil d'évangélisation qui puisse exister. La famille est le meilleur outil d'évangélisation qui puisse exister. Et c'est un devoir et un défi pour nous de construire des familles selon le Seigneur. Amen. Donc ce matin, nous allons regarder un tout petit peu quelques éléments sur ce que le Seigneur va nous dire. Et mon texte va ce matin être tiré d'un texte que vous connaissez très très bien. C'est Matthieu 7, verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu 7, verset 24 au verset 27. Il est dit ceci: celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce matin, pour ta parole. Et nous voulons prier que, comme tu dis, Seigneur, jamais tu ne l'as fait sortir sans qu'elle ne accomplisse le but ou la mission pour laquelle elle sort. Et ce matin, je veux te prier que, oh Dieu, tu permettes que ta parole puisse encore venir nous construire, venir nous édifier et venir nous bénir. Sers-toi, Seigneur, de moi comme tu veux, et que quelqu'un ici soit béni ce matin. Prépare les cœurs afin qu'ils soient réceptifs à ta parole. Ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque la Bible parle de maison, une des premières erreurs, c'est qu'aujourd'hui, il existe une grande confusion entre une maison et un foyer.
Et vous allez voir que lorsque la Bible veut parler de maison, elle veut parler de foyer. Elle veut parler de famille. C'est pour ça que lorsque vous regardez dans Genèse 7, verset 1, lorsque Dieu construit l'arche et qu'il demande à Noé d'entrer, il utilise l'expression « entre dans l'arche, toi et ta maison ». J'espère qu'on ne croit pas qu'il demandait à Noé de démonter son édifice pour amener dans l'arche. Non, il était question de sa famille. Et Josué dit la même chose. Josué 24, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et encore une fois de plus, maison ici est mis pourquoi? Sa famille, son foyer. Et curieusement, le monde met l'accent sur les maisons, sur la maison. C'est leur problème. Moi, je suis avec notre problème. Sur quoi aujourd'hui mettons-nous aussi l'accent? Sur quoi mettons-nous l'accent aujourd'hui? Très souvent, malheureusement, nous aussi, nous mettons l'accent sur des maisons. Nous sommes prêts à nous sacrifier, à sortir tôt le matin, rentrer tard la nuit, parce que nous voulons bâtir des maisons. Certains, même une, ne les suffit plus. Il faut une en ville, il faut une autre au village. Je ne suis pas contre ça. Si vous avez vos moyens, tant mieux. Mais c'est triste que finalement ces maisons ou ces édifices que nous construisons deviennent simplement des cimetières, deviennent simplement des mouroirs, des champs de guerre, des champs de bataille, des lieux sans vie, des lieux qui ne sont plus plaisants. Et vous allez voir que pendant que les non-croyants passent plus de temps dans les bars parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer chez eux, aujourd'hui pour les chrétiens, l'église devient le refuge pour fuir la maison. L'église devient le refuge pour fuir la maison. Et pourquoi ça devient le refuge? Parce que curieusement, beaucoup de choses que nous voulons faire à l'église, nous ne faisons pas ça chez nous. Nous ne faisons pas ça chez nous. Et ma question que j'ai envie de nous poser ce matin, c'est qu'est-ce que nous voulons bâtir? Je vais la poser à nous qui sommes déjà mariés, à ceux qui veulent se marier. Et nous avons un programme où nous travaillons avec les jeunes hommes qui veulent se marier. Et souvent, je leur dis, vous êtes bénis parce que vous n'êtes pas encore mariés d'entendre certaines choses. Parce que plusieurs se sont mariés sans connaître ni comprendre certaines choses. Et c'est à l'intérieur qu'ils apprennent des choses. Et parfois, ils ne peuvent plus reculer pour mieux sauter. Ils sont obligés de grimper, se battre, pousser, de traverser. Mais lorsqu'on n'est pas encore marié et qu'on a le privilège d'écouter certaines choses, on est béni. Mais même quand on est encore déjà marié, il n'est jamais tard pour bien faire. Amen. Alors, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui dans notre société? Une des choses qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus de différence entre une maison chrétienne et une maison d'un non-chrétien. Les mêmes problèmes et les mêmes défis, les mêmes solutions se trouvent dans les mêmes maisons. Et il y a quelques années, on nous faisait comprendre qu'au niveau des tribunaux, le taux de divorce était 50% chez ceux qui n'étaient pas chrétiens, 50% chez ceux qui étaient chrétiens. On regarde le taux de déperdition des enfants. On se rend compte qu'il n'y a plus de différence. Pourquoi?
est-ce que nous en sommes arrivés là? Quelle est notre raison d'être? Où est l'endroit où nous passons le plus de temps? Ici? Nous passons plus de temps dans l'assemblée ou dans nos maisons? Ou aujourd'hui dans nos lieux de service? Où est-ce que nous passons plus de temps? La maison est la plus petite cellule, mais la cellule la plus forte. Et chacun de nous sort d'une famille, d'une maison. Et ce que nous rencontrons aujourd'hui est de nature à nous rendre vraiment malheureux. Et les gens posent la question. Hier, je causais avec une jeune fille qui elle allait voir sa maman qui n'est pas chrétienne et elle lui dit, je veux me marier et tout, et tout. Elle est chrétienne, la fille. Et la seule chose que sa maman lui dit, c'est que vous les chrétiens, là, je ne vous fais pas confiance. J'attends de voir avant d'accepter. Voilà ce qu'elle dit, c'est comme ça qu'elle nous voit. Et c'est comme ça que nous sommes. Ma prière, c'est que nous changeons le regard, nous amenons les gens à changer leur regard et leur perspective. Parce que nous sommes supposés être la lumière. Nous sommes supposés être le repère, le modèle, le standard. Mais nous l'avons aussi perdu. Pourquoi? Parce que nous avons adopté les méthodes du monde. Parce que pour le monde, un homme qui a de la valeur, un homme qui est respecté, c'est celui qui a bâti des belles maisons. C'est ça ou c'est pas ça? Même dans nos quartiers, on a tendance à respecter ceux qui sortent dans de belles maisons. Parce que c'est sur ça que le monde met son critère d'évaluation. On n'a plus tendance à regarder le foyer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et quand vous lisez les proverbes, il y a plusieurs qui disent « Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit, mais où règne la vie, que d'habiter dans un duplex. On mange la viande, mais il n'y a rien. » Et beaucoup de nos foyers dans les églises ne reflètent pas Christ. Beaucoup. Et nous sommes devenus champions dans la mascarade. On vient le dimanche matin, on chante, on loue, mais en sortant de l'église, on laisse ça là pour entrer dans la réalité. La maison, c'est le real life. Là, maintenant, on est tous beaux, bien habillés. Hein? Mais à la maison, on n'est pas habillés comme ça. J'espère que vous portez des tenues moins... Hein? La vraie personne, c'est là-bas. Et qui es-tu quand tu es là-bas? Ce n'est pas quand tu es ici. Je n'évaluerai jamais un enfant de Dieu à partir de l'assemblée. Jamais. Je l'évaluerai à partir de chez lui. Et c'est pour ça que vous allez voir l'un des critères fondamentaux pour être serviteur de Dieu, c'était de regarder quoi? Comment il gère sa maison. Mais aujourd'hui, je reçois les femmes des pasteurs qui veulent divorcer. Pour des raisons, comme Paul disait, on ne nomme même pas chez les non-croyants. Femmes de pasteurs. Et il y a une qui m'a dit, elles ont maintenant un groupe WhatsApp et le nom du groupe s'appelle les délaissés pour compte. Elles sont toutes des femmes de pasteurs et elle dit que toutes
ont été abandonnés par leur mari parce qu'ils ont, avec d'autres femmes, de façon non officielle, elles ont créé un groupe WhatsApp. Elle m'a dit que dans ce groupe, elle est la plus sérieuse parce qu'elle n'a pas encore franchi le cap, elle aussi, d'avoir un copain. Dans l'église, ça devait nous faire pleurer, mais pas rire. Parce que je crois que nous sommes la génération qui va le plus salir le nom du Seigneur. Si le temps s'arrêtait maintenant. C'est triste. Nous sommes contents souvent d'appeler les héros de la foi dans la Bible, ce qu'ils ont fait, ainsi de suite. Frères, soyons contents que ceux qui viendront après nous parlent de nous. De nous. Ma grand-mère était une femme de foi. Mon père était un homme de foi. Ma mère était une femme de foi. Mon oncle, mon tonton. Oui, chacun de nous. Quand vous lisez Timothée et qu'on vous dit sa grand-mère était déjà dans la foi et qu'elle a montré le chemin à sa fille et sa fille a montré à son petit-fils. Oh my God. Moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne. Mais j'ai envie d'être celui qui commence une lignée chrétienne dans ma famille. Pour qu'il y ait une traçabilité de la foi. Je veux que toi aussi, tu sois celui-là, dans ta famille, qui commence cette lignée. Et que quand on commence à regarder la famille, on dit que non, notre première grand-mère qui avait commencé la foi dans la famille, c'est elle. Notre grand-père qui avait amené la foi dans la famille, c'est elle. Je ne dis pas de ne pas citer les Abraham et tout le consort, mais qu'on commence à citer les gens qu'on a vus, avec qui on a vécu. Parce qu'on les a vus vivre. Et où ça doit se passer? Dans la famille, dans la maison. Les gens qui font la différence. Aujourd'hui, les maisons sont devenues des champs de bataille, où chacun est en train de méditer et réfléchir sur la dernière stratégie qu'il va mettre en place pour faire mal à l'autre. Et un frère, une fois, me disait que le matin à la dévotion matinale avec sa femme, elle parle seulement en langue. Il dit que mais nous sommes à deux, on veut prier, on parle en langue. Elle dit, je ne veux pas que tu comprennes ce que je dis parce que je suis en train de t'accuser. Les frères, vous avez jusqu'à dans la prière, on spiritualise les problèmes. Qu'est-ce que nous bâtissons? Dans ma Bible, cette petite portion est écrite 2 maisons. Qu'est-ce que tu bâtis? Et je vous ai dit que quand la Bible parle vraiment des maisons, elle parle de foyer. Quand on parle de la violence, est-ce que les foyers des chrétiens sont exempts? Nous sommes en plein dans ce débat sur le féminicide. Des femmes qui sont tuées dans leur maison par leur mari. Et vous vous souvenez que ça avait commencé par l'Église. Vous vous souvenez de cet artiste qu'on a tué dans sa maison? Je ne me trompe pas, son pari est pasteur. Ça fait du bruit. Mais ça a commencé à parler il y a 2 ans, 3 ans. Un pasteur. Sa femme. Comment on peut arriver à tuer sa femme? Un chrétien ne devrait même pas avoir la force pour tuer son voisin. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire des martyrs des catacombes. L'histoire des martyrs des catacombes parle des premiers chrétiens qui souffraient et qui passaient par des moments de persécution. Et à un moment donné, on les arrêtait, on les mettait dans un endroit qu'on appelait l'arène.
Et dans l'arène, on les faisait combattre. Et parmi les chrétiens, il y a un qui était très fort, costaud. On amenait le lion, bam, il frappe. On amène n'importe quel animal, il tuait. Et on a amené des hommes, les gladiateurs, pour combattre avec lui. Mais il les a tapés. Sauf qu'on dit, il faut que quelqu'un meure. Et il les regarde et dit, je ne peux pas tuer quelqu'un. Et il s'est laissé tuer. Mais comment on peut taper sa femme et la tuer tout en étant un chrétien? Et c'est vrai que quand je parle de la violence physique, ça a l'air de nous choquer. Mais je suis tenté de dire que la violence physique n'est pas la pire des violences que les gens subissent dans leur foyer. Dans les mariages chrétiens, on trouve très peu de violence physique. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de violence? Non. La violence verbale, des mots qui dépassent les épées. Un pasteur m'avait dit un jour qu'il aurait préféré que son père le fouette sans coup que de lui dire ce qu'il lui a dit. Et c'était un pasteur du Nord, il devait garder les vaches de son père, il allait s'amuser. Et quand il est revenu, son père lui a dit, ne fais plus jamais ça parce que mes vaches valent plus que toi. Voilà ce que son père lui avait dit. Et il dit qu'il est parti du Nord, il est revenu à Yaoundé, il avait fait 10 ans sans plus jamais parler à son père, juste à cause de cette phrase. Et il a dit, pasteur, j'aurais souhaité qu'il me fouette 100 coups que de me dire ça. Jacques nous dit que la langue, c'est une arme. Et combien de fois dans nos foyers, nous utilisons cette arme de destruction massive pour détruire ceux qui sont avec nous, que ce soit nos conjoints ou nos enfants. Parfois, c'est eux les enfants qui subissent cette violence verbale avec des paroles. Parce que nous oublions une chose. Ce qui sort ne rentre plus. Ce qu'on entend, parfois par se loger, là où on ne contrôle plus. Et nous recevons des gens qui ont été détruits par les paroles. Une sœur a dit une fois à son mari, les hommes parlent, toi aussi, tu parles. Il m'a dit, pasteur, je ne savais pas quoi faire. Vous ne vous rendez pas compte comment c'est violent. Un autre pasteur, très spirituel, il a dit à sa femme, si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas épouser une femme comme toi. Donc il dit à sa femme, en fait c'est seulement parce que Dieu m'a dit de t'épouser que je t'ai épousé. Il y a comme ça des paroles dans les maisons que nous voulons bâtir. Nous instaurons la violence, la terreur. Oui, parce qu'il y a certains qui mettent la violence psychologique aussi. Une femme qui est dans son foyer, elle a peur. Elle a peur parce que chaque fois on lui brandit la menace de si tu continues, tu vas partir. Elle vit dans la peur. Ou de ce pasteur qui n'arrivait pas à dormir la nuit parce que sa femme a dit un jour que quand tu seras en train de dormir, je vais te tuer. Il ne dormait plus parce qu'il avait peur. C'est de la violence psychologique. J'ai la faiblesse de penser que Jésus n'est pas dans un tel foyer. Parce que ce foyer ne le reflète pas. Ça ne le représente pas. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la violence sexuelle?
Une fois, il y avait un débat à la télé, et quand on a apporté la question du viol, et que quelqu'un a dit, il y a les maris qui violent les femmes, il y avait un imam qui a dit, non, 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 un homme ne peut pas violer sa femme, il faut arrêter ça, quel que soit ce qu'il fait, c'est sa femme. Ça, c'est les musulmans qui disent ça. Est-ce qu'il a une conception différente de nous, les chrétiens? Est-ce que nous ne justifions pas certaines pratiques à partir des versets mal compris? Un ancien m'avait dit que pasteur, c'est écrit, le corps de ma femme m'appartient. Il a dit donc, il dit donc c'est pour moi. Et j'ai dit mais je fais ce que je veux. J'ai dit tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Mais le problème derrière, c'est que même les sœurs, lorsqu'on les prépare au mariage, on les prépare comme des objets qui vont satisfaire ces hommes. Non, ce n'est pas la vision de Dieu. Parce que quand l'homme choisit, ou Dieu choisit de mettre la femme à côté de l'homme, c'était pour un besoin plus grand que la question sexuelle. Plus grand. Et qu'une femme qui se réduit à la question sexuelle n'a pas compris sa valeur. Et c'est la même chose aussi avec les femmes qui voient l'homme comme un porte-monnaie. Ils deviennent simplement un objet, un distributeur. Dieu a un plan plus grand, mes bien-aimés, pour chacun de nous. Beaucoup plus grand, dans lequel on peut trouver notre plus grand épanouissement. Mais est-ce que nous sommes prêts à le laisser bâtir ce que lui il a prévu? Est-ce que nous sommes prêts? Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais montre-moi ton christianisme. C'est quoi ton christianisme? Il se limite à faire ce beau moment de louange que j'ai vu ici, là? C'est ça? Non. Parce que quand vous lisez Matthieu 5, il dit que la lumière là doit briller pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Et j'ai vu des couples chrétiens, c'est les non-croyants qui viennent arranger les problèmes. Des couples chrétiens où c'est les voisins qui viennent séparer. Voisins, laisse comme ça, ne pas vous partager l'église dimanche, laisse comme ça. C'est qu'on ignore, c'est que nous sommes en train d'attaquer la gloire du Seigneur Jésus-Christ en donnant ce mauvais témoignage. Ce n'est pas seulement nous, mais c'est tout l'église de Jésus que nous sabotons. Parce que vous allez voir que dans la Bible, le mariage est utilisé, ou alors Dieu utilise la relation de Christ et son Église pour parler du mariage. Ça veut dire que quoi? Que tant qu'un homme n'est pas prêt à être comme Christ, ou une épouse à être comme l'Église du Seigneur, j'ai dit, il vaut mieux ne pas se marier. Le mariage n'est pas une obligation. Hein? Et au jour d'aujourd'hui, je suis profondément convaincu qu'il y a les frères qui auraient été plus heureux, plus épanouis sans être mariés. Et ils devaient être des merveilleux serviteurs à marcher avec leur Dieu. Ou même des femmes. Oui. Au lieu de venir détruire quelque chose, il vaut mieux ne pas toucher ça. Et dans nos foyers, quand il y a toutes ces choses, qu'est-ce que nous sommes en train de faire?
En fait, nous sommes en train de construire des futurs bandits. Parce que tous ceux qui sont victimes de ce mauvais foyer-là, ou de ce mauvais mariage, les premiers spectateurs, ce sont des enfants. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand il voit son père maltraiter sa mère ou sa mère mépriser son père. La rébellion. Il prend un modèle. Et demain, on voit nos enfants qui sont des brigands, qui sont des bandits, des rebelles, des bagarreurs. Tu dis comment un enfant qui a vu son père pratiquer le karaté sur sa mère que la bagarre n'est pas bien. Parce que son père, c'est le modèle. Comment tu fais pour lui dire que la bagarre n'est pas bien? Il dit, mais toi, tu ne connais rien. Bien-aimé, j'ai vraiment envie de nous interpeller sur la responsabilité que nous avons. Dieu veut que nous construisons des foyers. Quand il parle de bâtir la maison, c'est ce foyer qui est solide, dont les vents, les pluies, les torrents vont venir, mais elle sera stable, elle sera forte. Aujourd'hui, il y a des gens qui restent dans des mariages parce qu'ils ont honte de divorcer, parce que culturellement, ça ne passe pas. Mais ils ne sont plus mariés, ils cohabitent. Cette femme de pasteur, je vous ai dit qu'il voulait divorcer, elle m'a dit, ça fait 1 an que son mari ne dort pas dans la même chambre qu'elle. 1 an. Il préfère dormir seul quelque part. Ils sont des colocataires. Ils prêchent à l'église. Et quand elle a voulu se plaindre, on a dit, fais attention avec loin de l'Éternel. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Nous devons faire attention, frère, de détruire ce que Dieu crée. Le mariage, la famille, c'est le projet de Dieu. Et si vous voulez entrer dans ce projet, rassurez-vous que vous entrez pour le construire, pas pour le détruire. Ou alors que vous entrez pour en faire la promotion, pour montrer aux gens, voici ce que Dieu disait quand il voulait parler de mariage. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne sont pas encore mariés, ne vous précipitez pas dans ça. Oui. Plusieurs fois, nous vivons des situations où une partie de toi veut donner un conseil charnel, je vous assure, en tant que pasteur. Parce que quand tu vois cette réalité, tu dis, laissons d'abord la Bible et agissons et on voit après. Je vous dis, mais une autre partie de toi dit, tu ne peux pas laisser la parole de Dieu. Moi, je suis fondamentalement opposé au divorce. C'est pour ça que des situations pénibles, parfois, nous ne savons pas quoi faire. Juste parce que les gens se sont précipités, juste parce que les gens ont voulu faire comme les autres. On s'est marié pour construire un foyer. Un foyer, selon la Bible, c'est un lieu d'accueil. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de chaleur. C'est un lieu où rayonne la gloire de Dieu. Où on veut rester. On veut vivre. Et je vais vous dire que ce n'est pas la prière qu'on va faire le jour de votre mariage qui va amener ça chez vous. C'est qui vous êtes avant de vous marier qui va amener ça chez vous. Le mariage ne va pas faire une autre personne, elle va seulement reproduire ce que vous êtes. Elle va faire ressortir ce que vous êtes. C'est pour ça qu'il est important d'être préparé avant même
de penser mariage. Lorsqu'on parle de bâtir sa maison, on commence à bâtir sa maison depuis l'adolescence. Et on commence à choisir de dire, je veux me mettre à part parce que je suis en train de bâtir quelque chose. Je me sépare de cette génération perverse parce que je sais ce que je veux bâtir. Amen. Et j'ai envie de vous dire que vous allez seulement attirer ce qui vous ressemble. C'est une décision qu'on prend à l'adolescence. Ce n'est pas lorsqu'on a l'impression qu'on a tout raté et qu'on se dit la dernière voie de secours, c'est le mariage. Et là-bas, on est seulement parce qu'on dit qu'on ne veut pas finir seul. Quand on vient dans un mariage, on vient dans une mission. Une mission qui est plus grande que nous deux. Parce que d'un mariage va naître des familles, des générations. Quelle sera la semence que tu auras plantée? C'est pour ça que dans chaque foyer, chaque homme devrait être quelqu'un qui est construit de manière à ce qu'il soit le modèle qui montre à son enfant qui est le vrai Dieu. Chaque homme. Si toi tu ne le connais pas, tu ne vas pas le montrer à quelqu'un. Et le mariage ne va pas venir te faire montrer ça. Chaque homme doit être celui-là qui montre à ses garçons non seulement comment on craint l'Éternel, mais comment on traite sa femme. Parce que le mariage, c'est une école, ce foyer, la famille, c'est un centre d'incubation pour produire des futurs adultes. C'est une responsabilité. Mon fils devait me voir et il apprend comment aimer Dieu, comment servir Dieu et comment traiter sa femme demain. Et chaque mère devait être ce modèle qui montre à sa fille comment on craint Dieu et comment on traite son mari. Alors sachant que à chaque fois que nous échouons de le faire, nous sommes responsables de l'échec du mariage de nos enfants. Nous sommes responsables de l'échec du mariage de nos enfants. Et curieusement, dans notre culture, lorsqu'on voit un enfant qui ne se comporte pas bien ou qui a raté, on a tendance à accuser la mère. Mais vous savez, la Bible accuse le père. La Bible accuse le père. Parce que le père, l'homme, est à l'initiation d'un mariage. C'est lui qui va choisir. C'est lui qui décide d'épouser. C'est lui qui sait où il va amener sa famille. Bien-aimés, je voudrais vraiment nous encourager à ne pas seulement être des passionnés, ou je ne sais pas, des passionnés de Jésus dans le sens où Jésus est devenu une nouvelle passion. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis ou partez dans certains pays, vraiment c'est une passion de dire qu'on est chrétien. C'est comme un hobby, quoi. Donc je ne fais pas le tennis, mais je fais le christianisme. Hein, moi aussi, je pars quand même souvent dans les églises, là, je m'amuse, je fais ça. C'est devenu une passion. Et on en trouve de plus en plus. Et vous allez savoir ce que c'est qu'une passion. Une passion, c'est quelque chose qu'on fait par moment. C'est-à-dire que je joue au basket, je vais jouer le samedi. C'est ma passion. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Le dimanche, on part faire ma passion. Mais le reste de la semaine, je fais autre chose. Le christianisme n'est pas une passion, c'est une vie. Et nous devons la vivre chaque jour, à chaque endroit. Et ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que l'endroit où nous devons vivre notre foi chrétienne, c'est dans nos foyers, dans nos familles.
Et si tu es là, tu es déjà marié, je veux que tu sois sincère et honnête devant Dieu. Et tu te poses la question. Est-ce que j'ai joué mon rôle? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu attend d'une femme dans son foyer? Est-ce que j'ai été violent? Violence financière. Hier, quand j'ai dit ici, lorsque je prêchais, que l'argent du couple, c'est pour le couple, il y avait une table là-bas, ça a commencé les problèmes. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais moi, je parle de la version du christianisme. Je prends les choses de façon littérale. Quand la Bible dit vous n'êtes plus deux et que vous êtes un, j'apprends chaque jour à ne pas prêcher ce que je ne vis pas. 20 ans que je suis marié avec ma femme. Et depuis qu'on s'est marié, on a une seule carte bancaire. Un seul compte. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je dis ce que je vis. On n'a pas ces problèmes. On n'a pas ces problèmes. Et quand je l'ai épousée, elle ne travaillait pas. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. J'ai ce qu'il faut. Ce que j'ai, c'est pour toi. Tu en disposes comme tu veux, mais dans la crainte de Dieu. Et quand vous avez une partenaire qui est aussi là pour chercher les intérêts du royaume de Dieu, pas ses intérêts. Parce qu'aujourd'hui, les gens cachent l'argent. Parce que leurs conjoints cherchent leurs intérêts. Et ils ne cherchent pas les intérêts du royaume ni les intérêts du couple. C'est parce qu'il y a défaillance. Mais que Dieu nous aide à construire des foyers qui ont le même intérêt et qui cherchent le royaume de Dieu, les intérêts du royaume de Dieu. À ce moment, il n'y a plus mon argent, il n'y a pas ton argent, et il y a notre argent que Dieu nous a donné pour sa gloire. Et si tu es là, tu es un homme, et que tu réalises que tu n'as pas traité ta femme comme il se doit, tu n'as pas été ce témoignage, ce modèle auprès de tes enfants, on n'a pas vraiment le temps pour dire plein de choses, tu n'as pas été ce père-là, proche de tes enfants. Il y a beaucoup qui pensent que quand on a payé l'école, on a donné à manger, quand il est malade, on l'a soigné, ils pensent qu'on a fait notre travail. Non, là, on n'a fait que notre devoir. Parce que dans les pays sérieux, quand tu ne fais pas ça, on t'arrête. Oui. En France, si tu n'envoies pas ton enfant à l'école, on t'arrête. Parce que l'école est obligatoire avant jusqu'à 16 ans. Donc, quand on fait ça, chers parents, on n'a encore rien fait d'exceptionnel. On a fait notre devoir. Nos enfants attendent plus que ça. Et je suis tellement heureux que ce que Dieu veut qu'on fasse ne nécessite pas avoir l'argent pour nos enfants. Il veut qu'on soit présent. Ça coûte combien? Il veut qu'on les bénisse avec notre bouche. Ça coûte combien? Il faut qu'on les valorise. Ça coûte combien? J'ai rencontré un jeune homme ici à Aqua qui restait dans la rue. Et quand on m'a montré sa maison, j'étais surpris. Un duplex, grosse maison. Et je lui ai dit, mais tu connais combien de jeunes aimeraient être dans cette maison? Il dit que ça. Il a utilisé une expression, je ne sais pas où c'était une prison, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Mais il a dit, il n'y a rien là-bas dedans. Il préfère être dans la rue parce qu'il sent un peu la vie là-bas dehors. Et effectivement, il ne voyait jamais son père. Il a découvert que sa mère faisait passer quelqu'un dans leur maison comme l'oncle, alors que c'était l'amant. Il a découvert que son père a fait un enfant avec une petite fille dehors. Son père n'était jamais présent. Et il a compris que cette maison-là, ce n'est pas ce qu'il avait besoin. Et mon interpellation, c'est que, bien aimé, qu'on soit propriétaire ou locataire comme moi,
Dieu veut que nous construisons des foyers. Des foyers où nos femmes sont heureuses de vivre. Nos maris sont heureux de vivre. Nos enfants sont heureux de rentrer. Sont heureux de rentrer. C'est un défi. Et c'est quelque chose qui est possible avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit dans ce passage que si vous voulez bâtir, il faut bâtir sur la pierre ou sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est Jésus. C'est le seul matériel ou matériau qui va tenir. Et quand on dit le roc, c'est Jésus, c'est lui donner le contrôle de nos vies, se soumettre à sa parole et faire ce qu'il demande, même quand ça ne nous plaît pas. C'est ça, bâtir sur du roc. Que le Seigneur bénisse sa parole.